Je ne veux pas minimiser la discrimination systémique dont les femmes faisaient l'objet, mais il est toujours important de contrôler la façon dont la loi statutaire et la common law avaient une influence. Les femmes avaient accès à des processus juridiques formels et les jugements étaient semblables pour les hommes et les femmes. On n'encourageait pas du tout les femmes qui étaient victimes d'abus à retourner à vivre avec leur mari. On maintenait les droits des femmes à avoir un traitement honorable dans l'emploi. Et on n'essayait pas d'encourager ces femmes de pêcheurs à adopter une forme modifiée de respectabilité plébéienne. On n'essayait certainement pas de les encourager à être dépendantes du point de vue économique, comme c'était le cas dans d'autres juridictions britanniques. Mais ces hommes, ces marchands étaient surtout de familles mercantiles. Et ils faisaient leur argent en approvisionnant les familles de pêcheurs locaux en prenant en échange leurs poissons et leur huile. Et la pêche résidente était devenue de plus en plus dépendante de la production des ménages, dans laquelle le travail des femmes plébéiennes avait lieu dans des espaces publics. Et par conséquent, ce n'était pas dans l'intérêt des magistrats locaux d'encourager le retrait de ces femmes de pêcheurs dans la respectabilité de la sphère privée. Je parle ici de la mémoire culturelle de ces femmes. D'accord qu'elle n'avait pas été mentionnée dans les livres d'histoire jusqu'à récemment, mais la mémoire historique collective de la région célèbre la participation des femmes dans le travail de la transformation du poisson. Et certains historiens de Terre-Neuve, de la pêche de Terre-Neuve, me disaient que les femmes ne pouvaient pas soulever certains barils et donc elles n'étaient pas assez fortes physiquement. Et donc, j'ai été ravie lorsque j'ai vu cette photo d'une femme qui en soulevait un. Et je me suis aperçue que les femmes faisaient ce genre de travail également. Et je vais vous raconter une anecdote très brève, tirée d'une histoire au sujet de Mme Mary Johnny Kavanagh de Captain Bay, qui travaillait dans une famille de pêcheurs. Le physique exigeait que si vous vouliez partager le poids également, il fallait prendre les poignées par les extrémités. Mais si une personne devait prendre la plus grande charge, cette personne devrait prendre les poignées qui étaient situées le plus à l'intérieur de la plateforme supportant le poisson. De toute façon, un jour, Mary Johnny transportait un chargement avec un homme plutôt maigrichon à l'autre bout, et il peinait énormément en montant une colline. Et on a entendu la femme dire « Ah, pauvre petit, il va falloir que je m'occupe de cela maintenant pour toi parce que tu n'en es pas capable. » Alors, cette femme, donc, prenait ses chargements de lessive, les lavait, et elle revenait avec un chargement de linge propre. Elle était aussi une sage-femme très respectée, l'une de ces sages-femmes communautaires, au sujet desquelles on a raconté des douzaines d'histoires au sujet de leurs compétences et de leur engagement. Madame Mary Johnny était une femme qui représentait l'auto-assurance et la force. De tout ce que j'ai entendu d'elle, elle était l'épine dorsale de sa famille. Johnny était bien de sa personne, mais il n'était pas très fiable.
Voici une autre photo de ces femmes de pêcheurs sur Stone Island avec leur mari, leur frère. Alors, je ne veux pas glamouriser leur vie. Elles travaillaient extrêmement fort, mais les hommes aussi. Et même si elles se voyaient comme opprimées par leur classe, si quelqu'un leur avait expliqué le concept, elles ne se seraient pas senties opprimées par leur sexe. Je vais maintenant terminer en lisant à toute vitesse le dernier paragraphe. Les femmes s'occupaient de tout. On serait mort sans les femmes. Et c'est la perception que j'ai entendue dans toutes les entrevues que j'ai menées. Le sens, donc, que les femmes avaient des responsabilités supplémentaires à cause de leur rôle productif et reproductif. Les hommes reconnaissaient également l'influence des femmes. Un homme âgé a dit que le mariage était un partenariat et qu'à l'époque, tout le monde était égal, tout le monde était le même, tout le monde avait son travail à faire et le faisait, et ça s'arrêtait là. Par conséquent, la mémoire culturelle locale a retenu l'image de ces femmes, même si elle était enterrée par les détritus des narrations conventionnelles centrées sur les mâles dans les livres d'histoire traditionnelle. La femme idéale des ménages plébéiens, la bonne fille travaillante persistait dans la mémoire historique collective de l'Avalon du Sud.